Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bakou accuse l'Arménie et la France d'utiliser la francophonie, qui a adopté une résolution lors du sommet de l'organisation de la francophonie, un 19e sommet de la francophonie en région parisienne, avec un appel justement à soutenir tous les pays francophones, les 45 ou 49 pays donc, membres de l'organisation de la francophonie, qui ont signé donc un appel en faveur de l'Arménie et puis la défense de sa frontière souveraine et bien sûr le retrait donc, de la partie occupée par les forces azéries de cette entité donc, juridique de l'Arménie. Donc un texte a été adopté par les États membres de la francophonie lors de ce 19e sommet, comme je dis, 54 États qui ont signé. Bakou a réagi bien évidemment donc, en affirmant que la France et l'Arménie utilisaient l'espace de la francophonie pour régler des affaires politiques. Voilà, donc une nouvelle fois, profil bas de Bakou qui accuse la France et l'Arménie. De toute façon, et justement dans cet appel, il y avait aussi un appel à signer la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bakou n'en veut pas, donc ne veut pas de cette paix. De toute façon, la façon comme la diplomatie azérie réagit, cela prouve que Aliyev, le dictateur Aliyev, n'est pas prêt à signer un traité de paix avec l'Arménie avant bien longtemps. Il faut que l'Arménie s'arme et justement puisse se défendre, puisque c'est un danger permanent, cette position agressive de la diplomatie azérie qui précédera la diplomatie, donc le côté militaire, l'Azerbaïdjan qui s'arme et qui demande à l'Arménie de ne pas s'armer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'Arménie, donc l'Azerbaïdjan veut voir une Arménie sans armes, sans armée, pour l'attaquer de façon plus simple et plus facile, pour conquérir l'Arménie, tout simplement, hein, la totalité de l'Arménie qu'elle considère. Aliyev a considéré plusieurs fois comme si l'Arménie était l'Azerbaïdjan occidentale. On ne parle même pas du sunnique du sud de l'Arménie, on parle de la République d'Arménie, le territoire des 29 743 km² de la République d'Arménie, reconnue hein, de façon internationale, mais que Bakou considère que c'est un pays qui lui appartient. Voilà, donc compliqué. Donc le Catholicos Karekin II est parti aux États-Unis pour une tournée pastorale à la partie donc orientale, au diocèse orientale de Saint-Etchmiadzin des États-Unis en fait. Hein. Une grande partie est aussi de l'église cilicienne de la Grande Maison de Cilicie, une partie est de Saint-Etchmiadzin. Voilà, donc il va aussi assister à un congrès, donc le Catholicos Karekin II, il va aussi assister à un congrès de l'UGAP, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, la 93e conférence, voilà, donc en tournée pastorale Karekin II d'Etchmiadzin. Après l'inauguration, enfin, après réfection de restauration de la cathédrale Saint-Etchmiadzin, donc c'était la semaine dernière, et puis la bénédiction du Muron, le Saint-Crème. Maintenant, donc Karekin II s'est envolé, il était aux États-Unis pour cette tournée pastorale en espérant que le peuple arménien soit encore uni et fort derrière son église et derrière son État. La fête du vin d'Areni en présence de Gevorg Papoyan. Gevorg Papoyan, c'est le ministre arménien de l'économie qui a fait un discours donc, pour le développement économique de l'Arménie et des régions. Notamment, par exemple, Areni, la fête du vin, bénéficie aux viticulteurs, aux producteurs de vin de cette région qui est dans la région de Vayotsol, où on a trouvé la plus ancienne usine à vin qui date de plus de 6000 ans, hein, dans les cavernes d'Areni. C'est un village très connu avec un vin exceptionnel, le vin d'Areni. Et chaque année, donc c'est la 16e fois que la fête du vin d'Areni s'est déroulée c'était le week-end dernier, pardon, samedi dimanche. Voilà. Areni qui est aussi jumelé avec la ville de Bandol. Hein, donc il y a aussi une inauguration d'une plaque hein, donc, dédiée à cette amitié, jumelage entre Bandol et l'Arménie. Puis il y avait des touristes français, arméniens de France et français donc aussi, puis d'autres touristes qui étaient présents pour déguster le vin, des spécialistes, puis des curieux qui se rendent donc aujourd'hui. Areni fait partie d'un passage touristique en Arménie. Donc il faut y aller, mes amis, boire le vin d'Areni, déguster le vin d'Areni qui est exceptionnel. Hein. Donc ce vin-là, teinté de soleil, c'est du très très bon vin Areni. En Arménie, donc la statue géante de Jésus-Christ, on en a déjà parlé, mais donc il a fait une déclaration
le propriétaire, hein, Gagik Tsarukyan, l'oligarque, hein, le milliardaire Gagik Tsarukyan, le président du parti politique Parkava Chayestan, l'Arménie prospère, il a affirmé qu'en Arménie, la statue géante de Jésus-Christ de 101 mètres, donc c'est la plus haute statue de Jésus-Christ au monde, hein, 101 mètres de haut, sera la plus haute du monde, la plus belle, et sera bientôt inaugurée en 2025, hein, dans quelques mois, afin que Dieu ne se détourne pas de notre nation, affirme Gagik Tsarukyan. Voilà, donc ça sera sur une colline près de comment dire, Apovian, la ville d'Apovian. C'est le fief du clan Tsarukyan, hein, Apovian. Voilà, donc félicitant les habitants d'Apovian à l'occasion du 61e anniversaire de la fondation de la ville. Gagik Tsarukyan leur a souhaité bonheur et santé et a affirmé que cette statue, donc ça a eu lieu donc, le samedi 5 octobre, hein, cette fête d'Apovian, de la ville d'Apovian, et il a affirmé donc que cette statue sera de 101 mètres de haut sera érigée prochainement pour justement que la nation arménienne s'approche de Dieu et que au monde on prouve que l'Arménie est la première nation chrétienne au monde. Je ne sais pas si ça nous rapporte beaucoup d'être la première nation chrétienne au monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui critiquent beaucoup cette statue, moi je dirais que c'est quand même positif. Tout simplement, grâce à cette statue, il y aura des centaines de milliers de touristes supplémentaires en Arménie qui auront visité à Apovian cette statue géante qui est très très belle, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a juste l'exemple d'une statue géante de celle de Rio de Janeiro, mais là, celle de l'Arménie, elle dépasse largement donc la statue de Rio de Janeiro. Et vous verrez que une fois après les critiques comment dirais-je, passées, on verra que du bienfait dans cette statue, même si l'Église arménienne n'aime pas trop les statues, n'aime pas représenter Jésus par des statues. C'est pas dans la tradition de l'Église arménienne, mais en tout cas, il finance lui-même Gagik Tsarukyan, il ne demande rien à l'Arménie, donc c'est aussi un bienfait pour l'Arménie, donc il finance ses propres fonds, et c'est une bonne chose, hein, que l'État arménien ne décaissera pas un seul centime dans cette affaire-là, au contraire, par les touristes qui vont arriver un peu plus nombreux en Arménie, donc l'Arménie bénéficiera d'une manne financière dans son budget, peut-être éventuellement pour acheter des armes pour sa sécurité, on en a bien besoin. Voilà mes amis pour tout cela. Donc l'actualité était assez peu dense donc le week-end dernier. Je salue une nouvelle fois donc l'église évangélique arménienne de Valence, Bourg-les-Valence, rue Salengro, avec le pasteur Agop Kouchikan qui avait invité le pasteur donc, de Pierre Lachat et puis la paroisse de l'église évangélique de Montélimar. Donc une prière commune, un message commun avec de nombreux fidèles. Donc voilà, j'étais présent, j'ai même vu une vidéo que pourrait, donc le discours, enfin, le message entier du pasteur Agop Goujikian que vous pouvez suivre, hein, qui a été suivi par des milliers de personnes, hein, d'après les chiffres communiqués donc, sur mes pages Facebook. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.